Bienvenue sur FirstFrame, votre rendez-vous pour apprendre le français à travers l'actualité mondiale. Aujourd'hui, cap sur Istanbul, où une rencontre historique entre la Russie et l'Ukraine en préparation. Que signifie cette négociation? Pourquoi l'absence de certains dirigeants est-il symbolique? Et surtout, comment enrichir son vocabulaire français en suivant ce type d'actualité? On vous explique tout, phrase par phrase. Les délégations russes et ukrainiennes se sont réunies à Istanbul pour des pourparlers de paix, une première depuis mars 2022. La délégation ukrainienne est dirigée par le ministre de la Défense, Rustem Umerov, tandis que la Russie a envoyé une équipe de niveau inférieur dirigée par Vladimir Medinsky. Conseillère présidentielle, le président ukrainien Vladimir Zelensky a exprimé des doutes quant à la sincérité de la Russie, critiquant l'absence du président Vladimir Poutine aux négociations. Zelensky a déclaré que la Russie ne veut pas réellement mettre fin à la guerre, soulignant que l'absence de Poutine démontre une marque d'engagement sérieux. Les pourparlers visent à établir un cessez-le-feu de 30 jours, soutenu par les États-Unis et l'Europe. Cependant, la Russie a rejeté cette proposition en raison de conditions jugées trop strictes. Explication de termes clés. Délégation, c'est un groupe officiel représentant un État lors de négociations. Cessez-le-feu, c'est une suspension temporaire de combat. Pour parler, ces discussions formelles visent à résoudre un conflit. Sincérité, c'est une authenticité ou honnêteté dans l'intention. Contexte géopolitique. Les négociations se déroulent dans un climat de méfiance. La Russie continue ses offensives militaires, notamment dans l'est de l'Ukraine, malgré les pourparlers en cours. Les États-Unis et l'Europe envisagent de nouvelles sanctions contre la Russie si aucun progrès n'est réalisé. Expression participer à, ce verbe signifie prendre part activement à un événement, une réunion ou une activité. Dans ce contexte diplomatique, participer implique une présence physique ou symbolique à une réunion, une implication directe dans le processus de décision. Ne pas participer, c'est souvent envoyer un signal politique, volontairement ou non. Les pourparlers, il s'agit d'un terme soutenu et diplomatique qui désigne des discussions officielles entre deux ou plusieurs parties visent à trouver un accord, cessez-le-feu, paix, échange de prisonniers ou établir un dialogue structuré en période de conflit. Ce mot est souvent utilisé à la place de négociation dans les communiqués officiels pour donner un ton plus formel ou solennel. Le Kremlin, le mot désigne à la fois un lieu géographique. Le Kremlin est une forteresse historique située au centre de Moscou, siège du pouvoir exécutif russe. Une métonymie politique, dire le Kremlin, revient à dire le gouvernement russe, notamment le cercle proche de Vladimir Poutine. Un journalisme international, selon le Kremlin, équivaut à selon les autorités russes ou selon la présidence russe. L'annonce de l'absence de Vladimir Poutine à ces négociations est hautement symbolique. Elle peut être interprétée à plusieurs niveaux, signal de distance ou de prudence. En ne se rendant pas personnellement à Istanbul, Poutine semble se détacher du processus comme s'il ne voulait pas emporter la responsabilité directe. Cela peut aussi signifier que n'accorde pas de grande importance à ces pourparlers
ou qu'ils ne croient pas en leur succès immédiat. Stratégie politique. Déléguer les présences à une équipe de négociateurs secondaires comme Medinsky permet à Moscou de tester les intentions ukrainiennes et occidentales sans que le chef d'État prenne de risques politiques. En cas d'échec, Poutine peut dire qu'il n'est pas impliqué directement. Dans le processus de paix international, l'absence du chef d'État est parfois vue comme un frein au progrès réel, surtout si l'autre partie et si l'Ukraine participe au niveau plus élevé. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la délégation russe de purement symbolique, exprimant des doutes sur la sincérité de Moscou. Explication. Qualifier de, ça signifie attribuer une caractéristique souvent avec un jugement purement symbolique qui n'a qu'une valeur d'image ou de façade sans véritable pouvoir de décision. Exprimer des doutes, faire savoir qu'on ne croit pas entièrement à quelque chose, ici la sincérité russe. Zelensky met en question la légitimité des interlocuteurs russes, ce qui fragilise le processus diplomatique. Washington estime qu'une avancée majeure ne peut avoir lieu qu'avec une implication directe des dirigeants russes et ukrainiens. Explication. Estimer que, ça signifie penser, juger, synonyme formel, penser. Avancée majeure, c'est un progrès significatif. Implication directe, c'est une présence active et personnelle des chefs d'État au-delà de simples représentants. Les Américains laissent attendre qu'un accord réel ne peut émerger sans Poutine et Zelensky à la table de négociation. La Turquie, qui entretient des relations avec deux camps, propose de jouer un rôle de médiateur neutre. Explication. Entretenir des relations, ça signifie maintenir des contacts diplomatiques actifs. Les deux camps, ça signifie les deux parties opposées dans un conflit. Médiateur neutre, ça signifie une tierce partie qui est à négocier sans favoriser un côté. La Turquie tente de s'imposer comme un acteur diplomatique crédible au cœur de la scène internationale. Ces négociations d'Istanbul sont bien plus que des rencontres de routine. Elles révèlent la complexité du conflit, les jeux d'influence internationaux et la subtilité de la diplomatie moderne. Grâce à cet article, vous avez découvert du vocabulaire formel, délégation, pourparler, médiateur, des expressions critiques et nuancées qualifiées de symboles, exprimer des doutes, des mécanismes géopolitiques actuels. Merci d'avoir suivi cet épisode de Fact Frame où Analyse raconte l'actualité internationale. À très bientôt pour une nouvelle exploration captivante.